Mon métier, c'est pas celui du journaliste qu'on voit à la télé aux 20h ou à la radio. L'immense majorité des journalistes, c'est pas ça. C'est un travail de l'ombre, entre guillemets. On écrit pour les lecteurs, on n'écrit pas pour soi, pas pour se faire plaisir. La plupart des journalistes, c'est pas être sur un terrain de guerre en Irak ou être interviewé le Premier ministre tous les jours. C'est voilà, porter attention à plein de choses, à tous les sujets qu'il y a au bout de la rue. Aujourd'hui, on se retrouve dans la salle de rédaction de la revue La Tribune à Bordeaux. On va découvrir le métier des journalistes avec Pierre, qui est journaliste économique. Alors c'est un métier qui est à la fois fantasmé et détesté. Du coup, on est très content de pouvoir poser toutes nos questions à Pierre aujourd'hui. Promis, dans cette vidéo, vous n'allez pas avoir de fake news, comme à chaque fois dans nos vidéos. On raconte tout, on raconte la vérité. Donc c'est parti? C'est parti! Bonjour, donc je m'appelle Pierre, j'ai 33 ans, je suis journaliste depuis 10 ans à peu près, et depuis bientôt 2 ans à La Tribune à Bordeaux. C'est un métier qui permet de s'intéresser à beaucoup de sujets, de traiter plein de façons différentes l'actualité. Voilà. Il y a des côtés enquête, des côtés un peu pédagogie, et c'est super intéressant, super enrichissant. Alors, comment on devient journaliste, il n'y a pas de formation dédiée, mais il y a quelques parcours un peu recommandés, beaucoup de fac d'éco, de lettres, beaucoup de Sciences Po, et ensuite une école de journalisme en général. On peut être journaliste autodidacte, absolument. C'est juste des accélérateurs quand on fait une école, et ensuite ça dépend de là où on veut se spécialiser. Si on veut faire de l'éco, c'est bien d'avoir une formation en éco, évidemment, mais on peut aussi se former sur le tas, tant techniquement que sur le fond, il n'y a pas de souci. On va pas se mentir, c'est pas le secteur qui recrute le plus, mais il y a quand même du boulot à prendre. Si on est motivé, si on est sérieux, il y a quand même des postes à prendre, il y a plein de médias qui se créent, c'est un secteur qui est quand même dynamique, avec plein de choses qui s'inventent, notamment sur internet, des nouveaux formats, des nouveaux outils, donc il y a des choses à faire. Les 2/3 des journalistes sont en Ile-de-France, à Paris, donc c'est un peu une case pas obligée, mais beaucoup de journalistes commencent leur carrière à Paris en Ile-de-France. On peut tout faire dans ce métier, s'intéresser à tout ce qu'on veut, y compris des choses très spécialisées. Être journaliste politique, international tout de suite, tout le monde veut le faire entre guillemets, donc c'est très bouché, faut pas rêver. On a toujours besoin, souvent dans une rédaction, d'un journaliste en éco et en sport. C'est deux secteurs qui recrutent plutôt, donc voilà. Alors c'est très varié entre la télé, la radio, le web, les piges, voilà, ça peut vraiment varier. Un journaliste en CDI, le salaire médian est autour de 2600 € net par mois. Et en pige ou CDD, c'est plutôt à 1600 € net par mois. Mais avec beaucoup de différences entre la presse régionale, print, et la radio nationale par exemple, ou la télé. Mon métier, c'est se réunir pour collecter des infos, les trier, les hiérarchiser, les vérifier, très important, et les publier pour que nos lecteurs, nos auditeurs puissent les lire. Donc c'est se prévoir en début de journée un planning avec les collègues, et puis de voir qu'il est complètement bousculé bien souvent parce qu'il y a ce qu'on appelle l'actu, des choses imprévues. C'est ça, mon métier, c'est écrire, c'est analyser, c'est rencontrer des gens pour récupérer des témoignages, des expertises, des informations. C'est des journées très variables qui se ressemblent mais qui sont jamais remplies des mêmes choses. On fait beaucoup de rendez-vous, on sort beaucoup pour rencontrer des gens, c'est quand même très important. C'est comme ça qu'on récupère des infos, c'est comme ça qu'on vérifie les infos. Une enquête peut prendre beaucoup de temps et faire un papier court. Inversement, un papier très court à faire peut être très lu parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, donc il n'y a pas de règles mathématiques. Voilà. Qu'est-ce que j'adore, c'est mes collègues avant tout, mais non, c'est surtout le fait que justement c'est très différent, on peut s'intéresser à plein de choses et on peut changer de rédaction très facilement, changer de sujet, faire de l'éco, faire du sport, faire de la politique, du quotidien ou de l'actu permanente, voilà. Ou alors avoir un mensuel, on fait des dossiers très longs, on prend du temps de faire des enquêtes, voilà, on peut faire de la vidéo, des infographies, du texte. C'est un métier qui offre plein de possibilités et ça c'est quand même c'est une vraie force, quoi. Il faut être curieux, il faut être rigoureux sur la vérification des infos et ensuite oui, il faut savoir travailler en équipe, très important, je le disais, parce qu'on combine, voilà, on travaille avec la pub, avec le photographe, avec le relecteur, avec les collègues, avec le titreur. C'est plein de métiers pour faire un journal à la fin et c'est un métier, il faut savoir travailler un peu
rapidement, sous la pression, travailler vite. Mon métier, c'est des sujets pas toujours intéressants, pas toujours fun, c'est pas toujours des sujets formidables, il y a aussi des sujets durs à traiter, mais bon, globalement, moi c'est un métier qui me passionne. Pourquoi ce métier est détesté et en même temps fait beaucoup d'envieux? Parce que c'est un métier qui est pas toujours bien fait, c'est un métier où on est obligé de simplifier, parfois on simplifie trop, ça plaît pas aux gens qui connaissent bien le sujet, c'est un métier, je pense notamment aux chaînes d'infos en continu. Les fondamentaux du métier qui sont la vérification, qui sont les différents points de vue, qui sont la pondération, sont pas toujours respectés et donc on arrive parfois à des grosses erreurs. Encore une fois, pas représentatives de tout ce que font les journalistes, mais qui sont très exposés parce que quand on fait une boulette aux 20h, il y a énormément d'audience et on retient souvent que ça. J'aimerais qu'on aborde le sujet de l'indépendance journalistique et de la liberté de ton. Est-ce que quand tu es salarié d'une rédaction, tu as toujours cette liberté, tu peux te permettre d'écrire ce que tu veux dans tes articles, de critiquer qui tu veux librement? Alors oui, en France on est dans un pays où la presse est libre, les journalistes font leur travail librement. C'est pas tout ou rien, c'est pas le monde idéal non plus, mais globalement dans les rédactions, on peut aborder tous les sujets, on peut traiter les sujets de la manière dont on veut, tant qu'on fait ça de manière pro, en donnant la parole à tout le monde, en écrivant pas n'importe quoi. Voilà, maintenant qu'on a dit ça, la presse est libre, c'est très important, et on le voit tous les jours en France, on sort des infos sur des entreprises ou sur les pouvoirs publics, le gouvernement, etc., qui plaisent pas, et c'est bien la preuve qu'on fait notre métier. Ensuite, il y a des pressions, il y a des pressions des actionnaires, il y a des pressions des publicitaires, il y a des pressions des politiques. Ce qui est important, c'est que la direction, la hiérarchie soutiennent et protègent les journalistes, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Beaucoup de journaux sont détenus, ou de chaînes télé sont détenus par un actionnaire, souvent très riche, un homme d'affaires. Ils maîtrisent pas tout, donc si un titre ne peut pas écrire sur l'activité de son actionnaire, il y a tout un tas d'autres médias qui peuvent le faire. Quand vous voulez regarder les news, c'était sur un journal papier. Aujourd'hui, on a Internet, on a le blogueur, on a Twitter, on a Facebook, on a Instagram. En quoi ça changeait un peu le métier de journaliste? Ça a complètement bouleversé notre métier. On a été un des premiers secteurs à être vraiment massivement touché par ça, il y a 10-15 ans maintenant. Les médias s'y sont mis peu à peu, ont tous adopté des rédactions numériques, on a tous des sites internet maintenant. Nous, les réseaux sociaux, c'est aussi un outil de travail. Twitter, c'est aussi un outil de veille, beaucoup de décideurs, de politiques, d'entreprises qui sont dessus. Mais ça peut pas se résumer à ça. Je pense qu'il y a trop de journalistes qui basent leurs papiers, leurs enquêtes sur du Twitter, du Facebook. Ça permet de faire un micro-trottoir très rapidement depuis son ordi, sans lever le cul de sa chaise. Et ça, c'est très mauvais pour notre profession. Il faut sortir, il faut aller voir tous les gens qui n'ont pas sur Twitter. Donc voilà, il faut aussi sortir un peu de ce microcosme. Tout le monde peut être journaliste, c'est vrai. Voilà, on peut écrire, publier sur un blog, sur Twitter. Ça permet de donner une audience mondiale à ce qu'on fait, ce qui veut pas dire qu'on est journaliste. Il y a des règles de déontologie et des règles de travail qui doivent être respectées si on veut prétendre faire un travail journalistique. C'est vérifier, c'est de pas être militant, de pas faire des papiers à sens unique, de vérifier les chiffres et de surtout, quand on écrit quelque chose, d'être sûr que c'est factuellement vrai, pas tout à fait le même métier. Mais ça peut être complémentaire. Voilà, le tournage de journaliste est terminé. On a découvert un métier assez compliqué parce qu'on attend beaucoup les journalistes au tournant, on attend beaucoup de leur part que les infos soient vraiment vérifiées, que les articles soient vraiment de qualité. Donc on n'a pas le droit à l'erreur quand on est journaliste, j'ai l'impression. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un métier qui se passe beaucoup à l'extérieur. Donc on fait beaucoup de rencontres, c'est là où on a le terrain qu'on trouve la vérité. Waouh. C'était chouette de démystifier ces métiers qui plaisent aux gens, qui est fantasmé. Ouais. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager aux jeunes qui veulent devenir journalistes. On peut y arriver, c'est compliqué, certes. Il faut passer par la case parisienne, mais avant d'arriver à Bordeaux, il faut quand même quelques années de travail. Ça se mérite Bordeaux en même temps. Ouais. Et on vous dit à la semaine prochaine.